Alors, bonjour les gars. Aujourd'hui, samedi 28 octobre 2023, on va essayer de refaire l'analyse sur nos différentes crypto-monnaies et poursuivre ce qu'on a eu à faire la semaine dernière, ce qu'on avait prévu et ce qui s'est réalisé dans l'ensemble. Alors, comme vous savez, ici, on utilise la stratégie basée sur les quatre moyennes mobiles. Donc, on a une moyenne mobile euh, rouge que vous voyez là à 320 périodes, une verte à 80 périodes, une jaune à 20 périodes et la violette à 5 périodes. En fait, la technique est simple. Les deux grandes moyennes mobiles, leur croisement permet de nous donner une indication sur la tendance et la direction dans laquelle on doit prendre nos trades. Et les deux petites moyennes mobiles vont nous permettre en fait de prendre les différents trades suivant cette tendance, de pouvoir entrer, prendre nos profits et de sortir à chaque fois pendant que cette tendance se déroule. Parce que comme les moyennes mobiles, même quand il y a le croisement, en fait, on n'est pas sûr de la continuation de la tendance, mais on sait au moins que il y a eu un mouvement précédent assez puissant qui a eu lieu pour que ces moyennes mobiles puissent se croiser. Donc, on espère en fait que la tendance va se poursuivre, mais rien n'est garanti. C'est pour ça qu'on utilise des petites moyennes mobiles qui sont des moyennes mobiles en fait sur des time frames inférieurs pour pouvoir prendre nos positions, prendre des profits et sortir au fur et à mesure. Donc, nous avions eu un premier trade dans cette zone avec le croisement des deux petites moyennes mobiles étant au-dessus de cette tendance, puisque la tendance, le croisement entre la verte et la rouge indiquant une tendance haussière sur USRP. On avait eu un premier signal d'achat ici avec breakout qu'on avait réalisé une fois notre position, comme d'habitude, je vous l'explique. Pour ceux qui n'ont pas vu voir les vidéos basées sur les stratégies de moyenne mobile. On prend une fois et après qu'on sort la moitié de notre position, on peut essayer de faire le trading stop le plus longtemps possible. Donc, on avait eu récemment aussi un deuxième signal d'entrée ici. Okay. Et on attend toujours en fait d'avoir notre risk reward APR en one to one. Okay. Et à ce moment, on va sortir. Et là, on est en train d'avoir en fait comme je vous disais la semaine dernière, c'était que on avait un nouveau croisement ici sur les deux petites moyennes mobiles. Donc, on pouvait espérer qu'il y aurait une clôture en dessous de la moyenne la plus petite, la 5 unités. Pardon, je vais retirer ça. On pouvait avoir en fait une clôture en dessous ici. Donc, on vient d'avoir la clôture hier, alors que on était ici quand je parlais de ça. Donc, finalement, la clôture est hier. Donc, ce qu'on attend maintenant, c'est d'avoir le breakout, c'est-à-dire une clôture au-dessus de cette zone-là. Ou si vous voulez que les prix dépassent cette zone. Donc, vous avez le choix. Moi, j'utilise généralement la clôture. Donc, j'attends juste la clôture au-dessus de cette zone pour pouvoir me positionner. Sinon, vous pouvez attendre que les prix redépassent là où ils se sont arrêtés pour pouvoir rentrer. Donc, à ce niveau, si on entre ici, on mettra notre stop loss juste en dessous de la rouge et on visera aussi une fois de plus, une fois notre distance sur donc, on doit être dans la zone des 0,64 lorsqu'il y aura à nouveau clôture au-dessus. On va espérer en fait une poursuite de la tendance jusqu'à ce niveau. En sachant qu'on avait déjà une position ici où on n'a pas encore atteint le one pour one pour sortir la moitié de notre position et qu'on avait aussi la position précédente qui était ici où on a sorti une partie de la position. Mais en fait, comme la tendance n'est pas encore finie, on a toujours la deuxième moitié de la position qui est en train de nous qu'on va conduire. Donc là, on est en train d'avoir trois positions en cours sur ICRP. Et donc, on espère en fait que cette tendance va se poursuivre. Déjà qu'on revienne aux alentours plus tard de ce dernier sommet qu'on a eu en juillet, okay, dans 0,92, donc on passe cet endroit, et qu'on puisse même aller déjà un peu plus loin et atteindre la zone des 1,22. Okay. Donc, l'ICRP, on a une tendance haussière à cause du croisement de ces deux grandes moyennes mobiles. Donc, tous les trades qu'on cherche maintenant sont des trades acheteurs. Okay. Voilà ce que j'ai à dire sur ICRP. Donc là, maintenant, on a un bon pullback qui a eu lieu là. Donc là, maintenant, on attend juste la clôture au-dessus de cette zone-là pour pouvoir se positionner et ajouter un nouveau trade à notre position.
Là, on va passer sur Bitcoin pour voir ce qu'il en est. Donc, Bitcoin, semaine dernière aussi, je vous disais que on était déjà en tendance haussière depuis cette zone-là, qui était en mars 2023. Donc, tous les trades qu'on devait chercher avec les deux petites moyennes mobiles étaient des trades acheteurs. Donc, euh, on avait eu, alors, on avait eu un trade à ce niveau. Et si on considère le cours de clôture, avec son stop loss bien en dessous, on a eu un autre trade ici, son stop loss en dessous. Donc là, ce qu'on cherche maintenant avec BTC, c'est qu'on a déjà eu deux entrées là. Donc là, maintenant, on cherche à nouveau un autre trade. Donc ici, avec cette correction qui est en train d'avoir lieu et avec la clôture en dessous, on pourrait aussi tout à fait décider de rajouter une autre position ici. Mais bien sûr, le stop loss étant beaucoup plus grand qu'avant. Donc, à chaque fois que vous rajoutez une position, vous devez viser une fois cette distance. Ensuite, faire le trading stop pour le reste de la position. Puisque tant que les deux grandes moyennes mobiles ne se croisent pas, en fait, la tendance reste à l'achat. Donc, tous les trades, toutes les positions qu'on peut prendre seront en fait, ce sera toujours des positions acheteuses. Tant que la tendance reste haussière, tant que le croisement de ces grandes moyennes mobiles euh, est toujours à l'achat. Donc, on va essayer de prendre que des trades acheteurs à ce niveau. Il y a nos deux petites moyennes mobiles. Donc, Bitcoin, tendance haussière. Alors, on va aller sur Ethereum. Alors, la semaine dernière, je vous disais que, contrairement au Bitcoin et au XRP, Ethereum actuellement est dans une tendance baissière. Donc, je sais pas pour quelle raison, mais graphiquement, c'est ce qui nous est montré. Parce que ici, vous aviez eu la tendance via ces moyennes mobiles, via la stratégie qu'on considère via ces moyennes mobiles. Ethereum est en tendance baissière vu que les deux grandes moyennes mobiles se sont croisées à l'avant ici, tendance baissière, ok. Ensuite, nous avons eu ici en mars aussi, tendance haussière avec les deux grandes moyennes mobiles qui sont croisées à l'achat. Donc, on devait chercher tous les trades acheteurs à ce niveau. Et maintenant, nous avons en fait un croisement baissier. Donc, je ne sais pas pourquoi on a pu avoir ce croisement baissier, mais pour le moment, ça nous indique que la force est plutôt chez les vendeurs sur Ethereum. Donc, pour pouvoir prendre ces petits trades avec des deux petites moyennes mobiles, il nous faut obligatoirement avec ces stratégies, je précise toujours avec ces stratégies, parce que en fonction d'autres stratégies, vous serez forcément en tendance haussière sur Ethereum. Donc, ça dépend de la stratégie que vous et des moyens mobiles que vous utilisez également. Ça peut être avec des indicateurs, vous pouvez être en tendance haussière, etc., etc. Donc, prenez toujours en compte le fait que ce soit par rapport à votre stratégie. Alors, ici, donc, on est toujours en tendance baissière sur Ethereum puisque ça vient de commencer. Donc, ce qu'on doit attendre, en fait, sur Ethereum, c'est d'avoir le crossover qui est lieu dans l'autre sens. Donc, la moyenne verte 80 périodes passe au-dessus de la rouge pour qu'on puisse se décider à prendre que des trades acheteurs dans la direction de la tendance haussière. Donc, pour le moment, Ethereum nous indique plutôt une tendance baissière. Contrairement à XRP et à Bitcoin, eux, ils sont restés en tendance haussière, mais Ethereum a suffisamment baissé pour créer un croisement baissier. Donc, on suit la stratégie, on reste d'abord en dehors de Ethereum jusqu'à ce que le signal tourne dans l'autre direction. Alors, une autre crypto-monnaie qu'on avait eue, c'était TRX, et je vous disais aussi que TRX était en tendance haussière depuis... alors, on va revoir ça tout de suite. Je vais enlever nos anciens tracés. Donc, on avait Hystéris qui était en tendance haussière depuis cette période de mars également. Okay. TRX était en tendance haussière, donc on a eu plusieurs trades déjà sur TRX, un trade par là, un autre trade par là, un autre trade par là. Et donc, je vous disais que la tendance était en haussière sur TRX. Voilà ce qu'on devait avoir comme tendance et on devait viser une fois. Donc, on a déjà atteint une fois sur notre dernier trade. Et si vous voulez ajouter encore à votre position, eh bien, vous allez attendre, vous devez ajouter en fait ici, à ce niveau. Je crois qu'on avait parlé de ça la semaine dernière. OK.
Et donc, vous devez toujours viser encore une fois cette distance-là pour que vous puissiez vous protéger par rapport à une baisse. Donc, il risque normalement pour ce dernier trade, on doit essayer d'atteindre 0,1140 pour pouvoir prendre une fois notre distance. Ensuite, faire le trading stop du reste. Tant que la tendance reste haussière, on essaye juste de prendre les trades acheteurs avec les deux petites moyennes mobiles. Donc, TRX tendance haussière. OK? Donc, on va essayer de faire XLM. Et comme je vous ai dit, XLM aussi était passé en tendance haussière à la fin du procès de, bon, pas à la fin, mais au mois de juillet, lorsque la juge Torres avait donné sa première décision. Donc là, maintenant, nous avons un bon point d'entrée sur PRX, comme je vous annoncé la semaine dernière, après ce croisement-là. On devait s'attendre forcément au pullback, qui arrive toujours. Donc voilà, le pullback avec la clôture en dessous de cette moyenne mobile. On a eu le croisement des deux moyennes mobiles qui nous permettent de prendre des positions. Les deux grandes moyennes mobiles nous permettent de trouver les tendances et les deux petites nous permettent de prendre les positions. Donc, vu qu'on a eu ça, maintenant, on attend tout simplement sur XLM qu'il y ait la clôture au-dessus de cette zone pour qu'on puisse se positionner et prendre d'abord dans un premier temps, une fois notre distance risquée. Ensuite, on va faire le trailing stop du reste de la position et essayer de sortir progressivement et garder la tendance tant que les deux grands moyennes mobiles ne se croisent pas. La tendance n'est pas finie. Donc, on va essayer juste de prendre le trade à la fois et de prendre de prendre de sortie et de laisser une petite partie pour essayer d'aller le plus loin possible. OK? Alors, TRX tendance XLM ici, tendance haussière. Maintenant, on est sur IOTA. Pour le moment, IOTA est toujours en tendance baissière depuis janvier 2022. Donc, vous voyez comment on pouvait rester un peu à l'état de IOTA, même avec la petite pause qu'il y avait eu au début d'année. Ça n'a pas été suffisant sur IOTA pour changer la tendance. Donc, IOTA continuait de baisser quand même. Donc, vous voyez, donc on va attendre tout simplement qu'il y ait le croisement pour pouvoir changer en fait de tendance et commencer à prendre le trade avec les petits moyens mobiles pour pouvoir essayer d'avoir des succès sur la plupart de ces trades-là. Parce que les grandes moyennes mobiles, comme je l'ai dit, nous permettent d'avoir la tendance et les petites moyennes mobiles, en fait, nous servent en fait à faire les véritables trades. Donc, on veut juste avoir plus de probabilité en allant dans la direction des deux grands time frames. Ok. Alors, IOTA, c'était IOTA, donc maintenant on est sur Cardano. Cardano aussi tendance baissière depuis. Avant, je suis peut-être trompé sur l'autre, ok. Ici aussi, on n'a jamais eu le croisement. Donc la tendance est restée baissière sur IOTA. Donc on doit tout simplement attendre qu'il y ait le croisement pour pouvoir commencer à chercher des prix d'acheteurs sur IOTA. Ici, on a eu un croisement ici sur Dogecoin. On a eu le croisement ici. Ensuite, on a eu encore un croisement ici, donc la tendance est repartie à la baisse. Et on est toujours en tendance baissière actuellement. Donc, il faudra attendre sur Dogecoin que les deux grandes moyennes se croisent pour pouvoir prendre des trades ensuite sur les petites moyennes. Donc, tendance baissière sur Dogecoin. Shiba Inu, pareil, tendance baissière sur Shiba. On était passé en tendance haussière ici. Malheureusement, ça n'a pas duré longtemps, donc on est repassé en tendance baissière et on va essayer d'attendre tout simplement que la tendance repasse à la hausse sur Shiba Inu. Donc voilà pour les crypto-monnaies, ce qu'on a actuellement. Et je dis toujours que je vais faire une vidéo sur les actions, mais bon, je n'ai pas le temps de le faire. Peut-être que je vais condenser en même temps, faire les deux, donc faire les actions et les cryptos en même temps. Donc, je vais essayer de passer sur les cryptos les actions que j'ai dans mon portefeuille. Alors, on va voir tout de suite que je traite généralement. Donc, Snapchat, excusez-moi. Alors, Snapchat, tendance baissière ici. On est toujours en tendance baissière. On a essayé de croiser, mais on n'a pas pu, donc on reste en tendance baissière pour Snapchat. Donc, pour les trades, normalement, pour les gens qui devaient prendre le trade, devaient être des trades vendeurs depuis
Depuis janvier 2022, janvier 2010, Snapchat en tendance baissière, Intel, je vois tout de suite avec Intel. Alors, Intel est passé en tendance haussière à ce niveau. Là, on est au mois d'août 2023, donc Intel est passé en tendance haussière, donc tous les trades qu'on doit chercher doivent être des trades de acheteurs. Bank of America est en tendance baissière. Je crois que vous avez bien compris la stratégie, donc avec ces 4 mois immobiles, donc Bank of America toujours en tendance baissière. Coca-Cola, tendance baissière. Coinbase est passé en tendance haussière, donc il faut chercher des trades acheteurs sur Coinbase. Netflix, tendance haussière, donc il faut chercher des trades acheteurs sur Netflix. Tesla, tendance haussière, il faut chercher des trades acheteurs sur Tesla. Amazon, tendance haussière, il faut chercher des trades acheteurs sur Amazon. Google est en tendance haussière, il faut chercher des trades acheteurs sur Google. Facebook est en tendance haussière, il faut chercher des trades acheteurs sur Facebook. Apple est en tendance haussière, donc il faut chercher des trades acheteurs sur Apple. Microsoft est en tendance haussière, il faut chercher des trades acheteurs sur Microsoft. McDonald's est en tendance normalement en tendance haussière, mais bon, il faudra chercher les trades acheteurs, mais forcément en étant au-dessus de la moyenne mobile rouge. Donc, pour le moment, tendance acheteur, mais on peut pas prendre des trades en dessous de la moyenne mobile rouge. Donc, on va attendre tout simplement que ça remonte et qu'on ait les signaux. Parce qu'avec ça, en étant en dessous, il y a de fortes chances en fait que la tendance se termine. On va prendre des trades en dessous de la moyenne mobile rouge. On va prendre ça au-dessus et il faut que la verte aussi soit au-dessus de la rouge. Donc, pour le moment, McDo, même si le croisement n'est pas fini, on reste neutre, on ne fait rien sur McDo. Donc voilà, j'ai résumé un peu sur ce qu'il en est. Donc ICRP tendance haussière, on va essayer d'avoir un niveau. Donc là maintenant, ce que je suivais moi principalement, c'est ICRP pour un nouveau move. Euh, ICRP, XLM, je revois tout de suite le Bitcoin, je sais plus où est-ce que le Bitcoin et je crois que TRX, ah non, TRX c'est déjà parti. Donc c'est XLM, Bitcoin et TRX pour le prochain croisement qu'on aura, le prochain breakout qu'on aura pour pouvoir se positionner. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite un bon week-end et de bons trades.